Ouais, salut les mobbers. Bon, une petite suite là sur la préparation du moteur là de mon 103 SLC. Bon, le revoilà. Alors il est monté, une partie, hein, d'accord, mais en gros voilà, il est monté. Donc comme j'avais vu dans la précédente vidéo, j'avais tout bien nettoyé, nickel. Ben le voilà, presque quasi fini quoi. Faudra remettre la culasse. Donc, bah voilà. Alors, vous voyez, je garde les écrous. Hein, c'est pour éviter de, quand je stocke, un petit conseil. Hein, après, vous faites comme vous voulez. Mais au moins, je nique pas les pas de vis. Voilà. S'il y a une pièce qui tape ou qui tombe, voilà. Hop. Là, pareil, je garde la petite rondelle là qui va, vous savez, qui va au bout. Hop, celle-là. Ensuite, bon ben là, moi, je mets un petit fil de fer comme ça. Hop, je perds pas le canon. Les petites rondelles en téflon, elles restent toujours en place. Alors, ce que j'y ai fait, parce que je l'avais en stock, je lui ai monté une petite boîte à clapper DR Bologna. C'est pas une Polini ni une Malossi, hein, c'est une DR. Un truc d'époque hein, qu'on trouve plus maintenant, c'est plus à la vente. Avec une petite pipe de 15. Voilà, comme ça au moins, voilà, je lui mets le petit carbut de 15 quand tu veux. Hop, voilà, ce sera mieux. Voilà, en gros, ça va être ça le montage. Donc, sympa, ça avance bien tranquillement. Donc, bah, comme je vous ai dit, étant donné que le cylindre c'est un 2 transferts, eh ben, j'ai monté des carters de 2 transferts. Comme ça, bah, il n'y a pas de perte au niveau de la chambre des gaz en bas. Donc, hop, on minimise le truc. Donc, évidemment, j'ai changé le joint. Moi, personnellement, je mets de la cave bleue. Comme ça, j'augmente, enfin, mes chances, disons, de ne pas avoir de perte de gaz. Là, pour le moment, je lui ai installé provisoirement le support pour le pot. Et donc voilà. Et après, on va pouvoir installer le. Alors, un truc, je vais vous faire rigoler. Hein. Le truc marrant, c'est que, bon, là, j'ai changé la bougie. Donc, bah, comme vous voyez, la bougie là-dessus, c'est à culot long. Et ben, la bougie qui était dessus, à la base, c'était une bougie à culot court. Donc, ben, je vous laisse imaginer que la chambre de combustion, au niveau du volume, c'était bien plus gros. Donc, forcément, une perte au niveau de la compression, tout ça. Donc, ben, quand je me suis aperçu de l'histoire, hop, je suis allé vite chercher une bougie à culot long. Et comme ça, au moins, voilà, je suis correct. Donc, ben, j'ai changé le décompresseur. Franchement, j'ai pas galéré. Hein. Le truc, ça se fait vraiment tout seul. Hein. Hop, comme ça au moins, voilà, mon décompresseur, on va appuyer dessus. Voilà, il est nickel. Donc là-dessus, ça va être bien. Alors vous voyez, alors, sur cette histoire avec les culasses liquides, il peut pas être droit. Donc parce que autrement on peut pas fixer la bougie. Le ressort là, le bout de métal, il vient en butée. Donc résultat, ça se monte de travers. Bon, c'est pas gênant. Moi, du moment que tout marche et étant donné que l'étanchéité elle sera nickel, tout est neuf, le petit joint et tout. Ah, faites gaffe, hein, il y a un petit joint dedans. Comme le décompresseur il arrive démonté, pensez à huiler ce petit joint torique là qui vient s'installer pour l'enfoncer enfin on va dire dans le canon là du décompresseur. Comme ça après vous êtes pas emmerdé quoi. Donc ben voilà, là je suis bien content. Hein. Bougie neuve, culot long et le décompresseur tout neuf. Donc et la chambre de combustion, ça va, je l'ai bien travaillé. Elle est vraiment sympa, quoi, superbe. Voilà. Donc, ben là, sur quoi je suis en train de travailler? Je suis en train de travailler, donc, ben sur mon pot serpentin. Alors, c'est un Paolini Custom.
Voilà, alors, je vais vous montrer, voilà ce que ça donne. Alors, c'est comme le fameux Polini Custom que beaucoup de personnes connaissent et recherchent. Le truc, c'est que, voilà, au niveau du volume, il est légèrement plus petit. Voilà. Donc, là, je l'ai, ben voilà, pour vous dire que j'ai enlevé la petite rondelle avec le tout petit trou pour débrider le pot. Et et voilà. Et j'ai enlevé la chicane. Alors, ça c'est ce qui était à l'intérieur. Voilà. À la base, voilà comment ça vient. Alors dedans, après, c'est vide. Il n'y a que dalle, il n'y a que ce truc. Ben, je peux vous dire que la différence, elle se fait bien ressentir. Parce que j'ai soufflé avec la bouche pour voir un peu l'effet. Et je peux vous dire que ça... On sent quand même une résistance quand on souffle, hein, au niveau de l'évacuation de l'air, en l'occurrence, parce que je soufflais dedans. Donc, résultat, je l'ai fait sauter. Alors, je peux vous dire que j'ai hyper galéré. Mais quand je vous dis galérer, c'était un truc de fou. Et j'étais obligé de réquisitionner mon fils pour... On l'a fait à deux. Parce que, putain, le truc impossible à sortir. Résultat, mon fils, il en était debout, il a pris des deux mains ici, moi de la main gauche à pousser dans un sens, et ici à le prendre avec une clé et de tirer dans l'autre sens. Bon, le truc top, c'est que voilà, maintenant on a réussi à tout sortir, et que ben, l'intérieur, il est voilà, comme ça. Alors je m'attendais à ce que, vous voyez au fond, donc la sortie, je m'attendais que ce soit une pipette et voilà la sortie du corps donc que j'ai. Alors là, ça m'arrange pas trop. J'ai dit putain comment je vais faire parce que dessus, voilà, j'avais trouvé une mitraillette. Alors pareil avec un diamètre 40. Donc parfait pour entrer dedans. Et résultat, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hop, on va l'enlever. Je suis allé pour pas nommer, chez Castorama, et j'ai pris un raccord de plomberie, d'accord? Donc, ben lui, il va rentrer dedans. Et par contre, je pense que de chaque côté, là, je vais faire une entaille pour pouvoir l'écarter un petit peu pour qu'il puisse rentrer correctement au fond. Parce que la douille en question, elle n'enveloppe pas le petit bout là que vous voyez donc au fond. Alors je vais lui faire une petite entaille, l'écarter un petit peu, que je puisse tac, le fixer à l'intérieur. Alors le truc, c'est qu'évidemment, comme vous voyez, alors si j'arrive là, ouais voilà, en gros avec l'embout, je devrais avoir ça au-dessus. Donc je vais faire une petite réduction. Ce que je vais faire aussi, c'est que, étant donné que l'embout, si je m'y prends mal, il se bloque dedans. Bon là, j'arriverai pas à le rentrer. Il se bloque dedans. Alors résultat, ben, j'ai des tout petits rivets pop, d'accord, que je vais mettre dessus. Donc je vais faire deux petits trous dedans, là, dans le raccord. Et comme ça, je lui installe les rivets pop. Et si j'ai besoin de le ressortir, au moins, je ne serai pas emmerdé. Le raccord, il viendra avec le reste. Donc voilà un peu le topo. Je suis assez content parce que mon idée, elle commence à prendre forme. Alors là par contre, alors vous voyez un collier. Alors le truc c'est que je cherche, mais j'arrive pas à trouver la fameuse patte en diamètre 40. Vous les trouvez en 60 si je me trompe pas. Donc résultat, bah, pareil, hein, chez Casto il y a tout ce qu'il faut. Là je suis allé au rayon jardin et j'ai pris un collier de fixation de tuyaux, d'accord. Donc bah voilà, plus vous vissez et plus vous arrivez au diamètre. Donc bah là je suis au diamètre 40.
J'ai prévu un écrou ici parce que ça va se présenter comme ça. Alors là, voilà, hop, il est dedans. Donc, résultat, voilà, j'ai acheté une tige en métal. J'ai agrandi les trous pour la taille des vis, d'accord? Et maintenant, ce que je vais faire, je vais plier à peu près à cet endroit, d'accord? Je vais lui donner un angle pour que ensuite, voilà, la pâte, elle prend d'en haut, d'en bas, elle va partir à l'équerre. Et après, il faudra que je mesure la distance pour redonner un angle à ma pâte, qu'elle arrive et qu'elle vienne comme ça. C'est-à-dire qu'après, je vais la fixer directement entre la vis et l'écrou que j'ai mis là. Comme ça, au moins, voilà, double fixation ici, plus la fixation là, le truc il bougera pas. Alors bon, ça paraît un peu bizarre, mais j'ai pas vraiment le choix et je peux vous dire qu'en fin de compte, ça tiendra bien largement. Que dire d'autre? En gros, voilà un petit peu les avancements. Et franchement, je peux vous dire une chose, putain, qu'est-ce que je m'éclate à bricoler. Franchement, quand j'ai mon petit temps libre, là, je m'installe bien gentiment, je cherche mes petites idées, mon truc, et voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai le joint torique, là, pour la culasse. J'ai les petits joints qui attendent aussi, et après, je vais... parce que là, ça fait du poids, j'allège un peu le truc, et actuellement, je suis en train de bricoler sur la pâte là qui va venir et évidemment de mettre la mitraillette dessus. Bien sûr, je vais pas le laisser le corps vide, hein. Je vais lui mettre les espèces de laine en je sais plus trop quoi, bien enveloppées. Comme ça, au moins, ça va atténuer le bruit. Parce que là, déjà, au niveau de l'échappement, ça va déjà quand même envoyer un peu des watts, quoi. Et autrement, voilà. Alors, quand j'ai enlevé, alors évidemment, la rondelle de la chicane ici et ici, quand vous soufflez, vous avez l'impression que vous soufflez dans le vide, hein. C'est comme s'il n'y avait rien, hein. Donc là, au niveau des sorties d'échappement, ça va être franchement nickel, quoi. Je pense pas que je vais gagner de la grosse patate, quoi, pour reprendre une fameuse phrase. Mais là, le moteur, il va respirer nickel, quoi. Il n'y a pas d'obstruction, ni à la rondelle, ni à la chicane. Les échappements, ils vont partir direct dehors et ça va être bien sympa. Là, la petite boîte à clapper, ça va envoyer la sauce bien correctement avec le petit 15 et ce sera très suffisant pour ce petit moteur d'origine Peugeot, quoi. Donc je pense que on est pas mal. Le plaisir, il y est. Alors vous allez rigoler parce que quand ce matin je suis allé chercher l'embout, donc évidemment ce que j'ai fait, je suis parti avec mon pot d'échappement et la mitraillette. Et donc j'expliquais au vendeur du rayon mon projet. Et déjà, je peux vous dire que rien que quand il a vu le pot, il m'a dit ah, ça c'est pas du scooter, il m'a dit ça c'est de la mobilette. Alors on a parlé et je peux vous dire que le mec ça lui a bien fait rappeler sa jeunesse et il serait bien tenté de se la refaire aussi, hein. Donc comme j'ai expliqué, hein, la mécanique elle est pas mortelle, il suffit de regarder sur YouTube tout ce qu'il y a et de se faire plaisir, quoi. Et voilà. Bon, la petite histoire, elle est finie. Je vais continuer tranquillement à faire mon petit bricolage. Et je vous montrerai un petit peu plus tard où on en est. Allez, salut les mobbers.